Tu t'es déjà posé la question de genre, est-ce que je sens mauvais ou des trucs comme ça? Bah, un peu tout le temps, ouais. Enfin, Genre à l'école, tu sais, à l'école, il y a toujours ce gars qui sent un peu moins bon ou qui pue un peu de la gueule ou quoi. Puis t'es là en mode, putain, ce gars. Et après, tu te dis, putain, imagine, je suis un gars comme ça et personne ose me le dire, tu vois. ouais. Tu t'es jamais dit ça? Et moi, j'avais un peu une obsession avec ça et du coup, je bouffais des chewing-gums tout le temps. Genre quand j'étais au Tu les gymnase et avalais tout. quand le prof il te disait d'aller vite. Est-ce que t'as un chewing-gum? Et tu les Non, avalais et vite ils m'ont fait. jamais fait chier. Tu sais, genre à partir du T'avais moment où... pas le droit, je crois, à un moment. Tant C'est pas que... grave en plus, Mais quoi. tant que tu mâchouilles pas comme un bovidé, ça va, tu sais. Genre juste plutôt discret. Ouais. Mais du coup, moi, tout le monde savait, dès que je les sortais, j'avais les chewing-gums goût fraise là, de la Migros. Ouais, ils sentent Et ils fort quand même. sentent giga fort. Et du coup, genre, tout le monde savait que c'était moi. Ça me tue comme les chewing-gums, ils ont une timeline un peu de genre. Si t'es adulte, t'auras les forts, les Fisherman un peu qui t'éclatent la gueule pour vraiment pas puer de la gueule, à pas puer le café, tu sais. Puis quand t'es gamin, t'as les Ooba Booba, genre les rouleaux, pur sucre. Oui. Genre mec, imagine un adulte arrive, c'est genre, tu vas demander un prêt à la banque et le banquier il sort un gros Ooba Booba bleu. Il fait un gros bouffon. Puis il fait des bulles. T'es Il en fait des plein- tatouages comment ça s'appelait là, les malabars genre. Il a genre fashion victime un peu effacé comme ça sur le bras. Il y a un moment, ils avaient des tatouages tribal, les malabars, et ça me fumait un peu. Genre, Ouais, non, tu parfois pouvais ils avaient être des beauf à vrais. 8 ans et demi. Putain, moi je ferais des tatouages plus risqués, mec. Parce que c'était que des trucs qui étaient vraiment. Ouais, c'était que des tatouages beaufs. Et c'est des tatouages beaufs que tu peux enlever. En vrai, c'est mieux qu'un tatouage tribal parce qu'à un moment il part. Je crois que si un adulte vient vers moi et me propose un pèse, je me dis forcément que c'est de la drogue. Ouais, les pèses passé un âge, c'est 100% de l'ecstasy. Ouais. Genre vraiment, c'est impossible. Je ne vois pas comment ça pourrait être juste. Mec, tu sais ce qui serait trop drôle? D'aller dans une boîte et avoir un vrai pèse, mais un vrai, Ouais. et proposer aux gens, et si tu dis, et tout le monde part du principe que c'est de l'ecstasy, et après tu les vois faire semblant d'être sous ecstasy en mode Ouais. oh ouais, je suis bien là, et puis en fait c'est des pèses genre. Je pense que Au tu te fais sucre. rapidement têche de la boîte alors que tu files juste des bonbons. Je pense pas que tu te fais tège, dépendant des boîtes. Tu vas justement dans une boîte où, bon, si les gens sont déjà sous ecstasy, ça va pas aider, mais. Non mais même. Mec, je pense que c'était. Moi je suis sécu dans une boîte, je vois un mec qui distribue des pèses. Je me dis soit le mec est vraiment chelou, soit c'est de la drogue. Bah, si tu le fais discrètement, ça peut être trop drôle. C'est comme j'ai toujours rêvé de faire ce truc où tu fais une soirée puis tu fais que des verres d'eau. Tu regardes les gens faire semblant d'être bourrés. Mais ça, je pense que c'est drôle à un jeune âge. On m'a fait cette blague quand j'avais genre 15 ans. Ah ouais? Ouais. Ça a marché? Ou genre, moi j'avais demandé, je sais plus, j'avais une soirée, puis j'avais demandé à ce qu'on amène des bières et tout. Et on m'a mis que des bières sans alcool, mais sans me dire. Et du coup, j'ai bu. Et moi, dans ma tête, vraiment, j'ai eu un truc de. Je sentais un peu l'alcool monter, alors que non. Oh waouh! J'avais genre. Ouais, C'était l'effet placebo, quoi. Ouais, de ouf. En vrai, c'est normal d'avoir un peu. Bah, je pense surtout, tu sais, quand tu connais pas trop, tu vois. Genre, c'est comme si un Ah, mec. ouais. Genre, tu sais, si tu connais pas du tout l'effet de la MD ou je sais pas quoi, et qu'on te dit que c'est de la MD, je pense que ton cerveau, il imagine un peu ce que c'est l'effet de la MD. Et il va te faire croire un peu des trucs. Ouais, mais comment il peut imaginer, genre, un pro? Genre, il fait un freestyle un peu. Bah, mec, tu sais, c'est comme. J'ai un pote qui hypnotise des gens. Et un de ces trucs trop marrants qu'il fait, c'est qu'il il leur fait croire qu'ils sont complètement bourrés. Et d'un coup, Oui, tu vois ouais. les mecs, genre en sueur. Genre, tu sais, d'un coup, ils sont en sueur, ils parlent plus bien. Genre, ils arrivent plus à articuler. Ils tiennent plus debout. C'est n'importe quoi. Ton cerveau arrive vraiment à te faire croire un truc. Mais ça, je pense que si tu connais la sensation d'être bourré, ça serait trop drôle d'aller vers un mormon qui a jamais touché l'alcool de sa vie. Tu fais croire qu'il est bourré, le gars, il a une sensation qu'il a, tu sais, étrange, quoi. Ouais. Peut-être ça marche pas. Tu vas vers un bourré, tu lui fais croire qu'il est mormon. Ça, c'est encore mieux. Tu n'as jamais touché. Mais à part ça, parfois les trucs d'hypnose, mec, et surtout en vidéo, c'est tellement bluffant que j'en ai vu en vrai déjà. Mhm. Et ouais, c'est assez impressionnant en vrai, mais tu sais, en vrai, c'est des trucs que tu te dis, genre, ouais, je vois comment c'est faisable. Et puis alors, en vidéo, parfois c'est tellement lunaire que tu te demandes pas si c'est fake. Genre, il y avait ce truc, je crois que c'était Vice, c'était des Américains, ils faisaient des émissions, ils testaient des différents trucs bizarres et ils allaient chez un hypnotiseur et le gars a fait croire à un qu'il était genre, ok, maintenant tu parles martien et il y a un martien qui arrive et tu dois lui parler. Et le gars, il est vraiment en mode bibou, bibou, et il est sûr de lui, il est complètement genre, oui, je parle martien et tout. Ouais. Et il est bloqué en martien et il comprend pas pourquoi les autres se foutent de sa gueule. Ouais.
Ça, je suis en mode, c'est putain de drôle, hein, mais J'ai vu ça en Ça live peut avec tellement être un mec qui facile. parlait chinois. Et en fait, il disait des trucs qui ne veut rien dire, mais avec l'accent chinois. Ce qui fait que tu peux hypnotiser quelqu'un pour qu'il devienne Waouh. raciste. Ouais, justement, souvent, c'est qu'il connaît la sensation déjà. Tu peux hypnotiser que les racistes pour faire ça. Non, Ça, c'est bon, le on a test essayé- ultime. Est-ce que t'es raciste? Genre en mode, ok, maintenant, t'auras un accent congolais. Si le Putain, gars. tu peux détruire des carrières. Ouais. Mec, On- à part ça, les hypnotiseurs, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont, hein. Mais il y en a plein qui ont, il y en a plein qui ont fait des trucs Mais il paraît putain de qu'il y a- bizarres. Il paraît qu'il y a ce truc de genre, tu peux pas forcer quelqu'un. Genre, moi, Comment on a ça, essayé. tu peux pas? Il paraît que tu peux pas. Quoi, ils ont des forcer- lois, les hypnotiseurs? Non. maintenant Que Non, mais dans le c'est un sens où pouvoir, ton mec. subconscient, il va pas te laisser faire un truc que tu veux pas faire. Il paraît. Moi, typiquement, on a essayé. C'était ce week-end en Mec, c'est tellement un hypnotiseur qui a inventé cette règle. plus, pour pouvoir faire Ouais, croire ouais. aux gens. Ouais, Genre, ouais. non, t'inquiète. Non, mais ça veut dire qu'elle voulait, hein. Non, mais moi, on a essayé de m'hypnotiser. C'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant. Donc, il y a genre 10 jours. Et impossible. Et ça a encore marché. Non. Ah, Impossible. Genre, vraiment, j'étais en mode. tes chakras sont trop alignés. Enfin, c'est trop. Mais je crois qu'il y a un truc de genre, tu sais, quand t'es un peu. Quand tu veux pas perdre le contrôle, tu sais. Genre, Ah, ouais. il y a un truc de contrôle. Ton rapport au Ton cerveau, il contrôle. est trop stock. Il est trop genre. Ah, non, non. Putain, moi, je me suis jamais fait hypnotiser. Je pense J'aimerais que bien. toi, ça marcherait pas. Tu penses? Les seules personnes, dans la soirée, les seules personnes à qui ça a marché, c'est les personnes un peu plus bas les couilles, tu sais. Genre, pas insouciants, mais ouais, si insouciants un peu, tu sais. Ouais. Je me demande. Parce que je sais que dans les soirées hypnose, enfin, dans celle que j'ai vue, je crois que j'en ai vu 2 en fait. Il y a toute la salle et puis au début, ils font un test et puis ils essayent de repérer ceux qui sont le plus aptes. Mhm. Mais je sais pas comment ils arrivent à détecter vite ça. Franchement, je sais pas, hein, je me demande, mec. Moi, je suis pas. Mais il y a 2-3 tests, genre des trucs d'hypnose de base. Tu sais, le truc de. Comme quand t'es petit, tu sais, qu'on te dit, ouais, mets tes 2 doigts ensemble et maintenant, Ouais. t'imagines un fil et tu vois si les doigts se rapprochent et tout. Genre, le Ouais, gars. ouais. Parce que moi, quand je t'ai dit, j'ai essayé de me faire hypnotiser, c'était en soirée, c'était pas. Ah, moi, je pense que je tombe pour ça. Le truc, du coup, des aimants là et tout, Bah, moi, ça marchait pas, tu vois. Mais il y en a d'autres à qui ça a marché et du coup, c'est eux qui se faisaient Mais est-ce facilement que- hypnotiser après. Mais peut-être tu connais un peu les mécaniques trop bien. Moi, je pense pas. Hein. Putain, moi, j'ai pas envie en tout cas d'être hypnotiseur, mec. J'utiliserais trop ce pouvoir, je me fais pas confiance. Genre, je serais. Je sais pas si tu peux hypnotiser des gens, des passants Pour dans de genre faire des virements un bancaires. caissier. Ouais, je ferais des trucs comme ça, c'est sûr, mec. C'est sûr, j'essaierais de me faire de l'argent, genre bizarre et tout. Mec, si tu pouvais avoir un pouvoir, ce serait quoi? Sincèrement, C'est vraiment le débat qu'on a depuis qu'on a 5 ans et demi. ouais, mais il est pertinent. Et je pense que, franchement, je pense qu'il y a rien qui bat la téléportation. Parce que pouvoir voler, c'est cool, mais les gens vont te voir. Et à un moment, ils vont. Les gens Fais vont. quoi ce con? Genre, quand j'étais petit, en plus, j'étais trop nul. Genre, je me disais, genre, j'aimerais trop voler, comme ça, je peux aller à l'école plus vite. Et que c'est la pire utilisation du pouvoir, mec. Va voyager, va voir le monde un peu. Je sais pas, t'es plus un humain là, c'est fini. Genre, fais quelque chose de plus grand. Je pense que téléportation, c'est le meilleur. Parce que personne te voit, tu peux aller à des endroits, tac, tac. Voyager dans le temps, c'est nul parce que t'influences trop le temps. Ouais. Genre, tu vas tuer quelqu'un et puis dans le futur, c'est le bordel. Et t'es en mode, merde, faut pas le tuer. Enfin, et puis même, retourner dans le temps pour tuer quelqu'un, ça reste tuer. Enfin, c'est bizarre. Donc, voyager dans le temps, T'as trop de responsabilités si tu peux c'est voyager trop de dans le temps. responsabilité. Ouais. Ouais. Et dans le Il futur. faut des pouvoirs un peu goofy. Ouais. Il faut des pouvoirs qui ont pas Ouais, de un petit peu répercussions. con. Ah, mais justement, je pense que téléportation, c'est Et voler, easy, moi mec. je trouve ça bien aussi. Hein. Ouais, mais voler, Je mec. m'imagine, en fait, je m'imagine. Ouais. Voler, il y a ce truc de genre, j'aurais pas envie que les gens me voient. Du coup, je serais genre, je me déplacerais dans une chambre, genre dans une salle seule en volant. Puis après, tu ouvres la porte, tu me vois, et puis je redescends sur terre en mode, Non, hein. tu n'as rien vu. Voler et hypnotiser, comme ça, tu peux voler puis faire oublier aux gens qui t'ont vu. Putain, un mec qui est super timide mais qui a le pouvoir de voler. Il n'ose pas voler du coup parce qu'il est juste en mode non, parce qu'on va me voir en fait. Mais je pense que tu Tu voles, peux mec, mettre là. une claque à quelqu'un et te mettre 1 mètre au-dessus. Tu peux taper quelqu'un, te mettre Ciao. 1 mètre au-dessus et la personne ne peut rien faire. Tu sais, parce qu'on imagine trouve ça un toujours peu drôle. Superman voler comme ça, genre à l'horizontale. Ouais. Et qu'imagine, il volait debout, genre, juste il serait. Ça Mec, serait tellement t'imagines- arrogant, mec. Juste il y a des queues au supermarché ou quoi et juste tu Le gars qui fait ses courses depuis le haut.
Je pense que rien bat téléportation. Mais je sais pas où je me téléporterais. Pareil, je me ferais pas Le plus confiance. gros pouvoir de j'irais dans- pervers, c'est l'invisibilité, mec. Ouais. C'est les gens Ouais, qui ouais, veulent ouais. être invisibles, c'est vraiment des Ouais, gens ouais, louches. faut arrêter d'être ami avec eux. Il faut Ouais. faire. Ouais, c'est clair. Tu sais pas pourquoi ils veulent être invisibles. Pourquoi tu veux être invisible? Bon, Ouais. Oh, ça va. Ouais, je pense que. Genre, tu sais, les autres trucs, genre courir plus vite. En vrai, ça, oui, mec. Tu cours plus vite et tu deviens juste le meilleur athlète du monde. Tu gagnes des médailles. De ouf. Ou genre, tu deviens le meilleur joueur de foot c'est un ever. pouvoir nul, mais un peu pratique. Bah, mec, c'est trop bien. Je recommence être le Flash. foot. Ouais, je recommence le foot. Je cours putain de vite. Ou alors, t'arrives à. Tu sais, ce truc dans GTA, quand t'as Franklin et t'appuies sur les 2 joysticks et puis il conduit plus lentement. Ce pouvoir, il est ouf quand même. Ah, pouvoir ralentir le temps. Moi, je me suis toujours dit, j'aurais été meilleur au foot si Tu tout pouvais le monde ralentir était le plus temps. lent que moi. Parce que Si t'as je le temps pouvais de réfléchir, ralentir genre. le temps, mais vraiment de 0,01%. Ouais. Ça, t'as un tout petit temps d'avance, tu vois. Mhm. Et tu peux. Peut-être Messi, il a ça comme pouvoir. En fait, depuis le début, il est nul, il a chier. Le gars, C'est il est trop tout marrant qu'il y ait petit. des gens qui aient des. Enfin, il y a 1 million de trucs de fiction là-dessus, mais tu sais, genre qu'il y ait des gens qui aient des pouvoirs et on le sait pas. Ça se trouve en vrai. Genre, les gens. En vrai, oui. Les gens qui courent putain de vite, les surathlètes, genre hardcore, mec, pour moi, c'est des super humains. Hein. À quel moment. Ouais, mais je sais pas à quel moment. Puis après, il y a toujours une Plus histoire nulle. Tu sais, quand tu vas sur les sites internet, tu vas tout en bas, il Ouais. y a toujours des vieilles pubs de merde destinées pour genre, les boomers vraiment perdus, genre recettes pour maigrir rapidement. Faites genre. grandir votre pénis de 24 cm. Ouais. Puis il y a toujours ce truc de genre, cet enfant est aveugle en Chine et il contrôle le feu. Putain, c'est quoi cette merde? Oui, ça mec c'était les trucs. Oui, sur Facebook. Et maintenant que Genre l'IA l'enfant arrive- arbre en Inde. Genre, Non. l'enfant arbre, c'est quoi, ça sert à quoi son pouvoir, mec? Maintenant que Juste l'IA de arrive, type ça va plante, être il y a trop- ça va ça. être trop bien. De quoi? Maintenant que l'IA arrive, ça va être trop bien. C'est le nombre de trucs que les gens vont faire croire aux boomers sur Facebook, ça va être incroyable. Je pense que l'IA, c'est genre le grand moment où les boomers Sont dépassés Ouais, définitivement. voilà, là c'est fini, mec. Ouais. Là c'est le moment de la vengeance. Les boomers, c'est terminé. Mec. Parce que déjà, L'IA, moi, c'est l'arme finale pour les. déjà, moi, il y a des moments où je regarde des vidéos et des fois, je me demande si c'est IA ou pas. Ouais. Et genre, j'ai un doute et après, je vais chercher, je vais voir dans la bio ou quoi. Alors que ma tata. Oh mon dieu. Mec, impossible qui. Genre, vraiment, tu peux mettre une image d'une crêpe de 20 mètres 50 et je serai en mode oh waouh, t'as vu? Ils ont fait Ouais. le record du monde de la crêpe. Et d'ailleurs, cette info, c'est pas. Tu sais, C'est vraiment l'utilisation la Pas plus grave, nulle quoi. de l'IA. ça me dit comme genre, tout le monde, l'IA. Bah, après, j'en sais rien, je sais pas trop de quoi je parle, mais genre, l'IA est une menace. Moi, pour l'instant, tous les trucs que j'ai vus, c'est que des conneries, mec. Oui. Mais là, on est encore à la surface, c'est que des conneries. Peut-être Les qu'un jour- mêmes d'IA, ça me fait péter un câble. Genre, t'as pas vu des trucs où ils mettent genre des crocodiles sur des têtes d'avion ou des trucs comme ça? Ouais. Crocodile au Barbaghi ou je sais pas quoi, ça me fait péter un câble. Il y a Ouais. peut-être genre une personne qui aura la ref sur Insta, mais ça m'énerve. Mon frère, hier, il a choisi le pouvoir le plus nul. Genre, on avait eu cette même discussion. Et il a choisi. Il était en mode, ouais, je voudrais respirer sous l'eau. Et j'étais en mode, mais ça ne sert à rien du tout. Ah ouais, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Il y a aucun intérêt. Tu peux éventuellement aller chercher des trésors au fond marin. C'est tout. S'il y en a. Bah, il y en a forcément, tu sais. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Ouais, et encore. Tu te fais bouffer par un requin avant, tu chopes des Ouais. maladies bizarres, genre. Maladie du fond marin. Mec, le gars, il peut choisir un pouvoir. Je pense que téléportation, c'est le meilleur. Je sais pas où j'irais, par contre. Je dirais. En fait, je visiterais le monde. En une semaine, ok, vas-y, je vais aller au Canada. Bam, direct USA, Égypte, Chine, Japon, Corée. Tu peux aller en Corée du Nord, tu peux en ressortir, facile. Ton pouvoir il s'arrête et t'es en Corée du Nord. Merde. Oh shit! Putain, si le pouvoir s'arrête d'un coup. Ça doit être trop En fait, chiant. tu de vas à des s'embrouiller. endroits où tu serais jamais allé, quoi. Tu repars. Je pense Ah que j'irai ouais. à des endroits qui n'ont aucun intérêt. Ouais, justement parce que je peux en partir. Ouais, me connaissant, j'irai juste à des endroits, genre, j'irai sur la péninsule de l'Ouzbékistan. Je serai en mode, bah, Y a rien. Il n'y a pas de péninsule. Oh, non, ouais, non, non, en fait, il y a carrément pas de péninsule. Mais non, mais oui, t'irais en Ouzbékistan, alors que si tu peux pas te téléporter, tu iras probablement jamais y aller, quoi. Ouais. Une grande chance que un C'est- endroit comme ça, C'est tu trop vas chiant jamais. en logistique d'aller en Ouzbékistan. Ça, c'est que les pays que tu vois juste des youtubeurs y aller.
et être en mode, moi j'ai un peu comme ce objectif. pays incroyable, tout est en or. Et genre, vraiment, il y a un dictateur vraiment bizarre qui a décidé, genre, j'aime trop la mozzarella, on va en faire un immeuble en mozzarella. Genre, il y a que ce genre de pays, moi, je les imagine toujours comme Il y ça. avait un dictateur comme ça qui a été destitué il y Je a crois pas que si c'est- longtemps. Ah, moi, les dictateurs comme ça, je C'était crois que c'est genre au quel pays Turkménistan. Genre, il aimait trop le blanc, ou genre l'ivoire, ou je sais pas quoi. Mhm. Et il y a une ville, elle est toute en blanc. Le gars adore ça. Son aéroport, il est en ivoire. Il y a des gens qui ont C'est trop d'argent. genre le gars il est en créatif sur Minecraft et Ouais, ouais, c'est j'aime ça. exactement ça. Il y a des gens qui Et ont quand tu vas là-bas, il y a genre pas de réseau, rien. Et puis dès que t'as pas le droit de sortir de la ville, puis dès que tu sors, c'est genre vraiment rural. Genre il y a rien. Les gens ils vivent en autarcie. Ouais, il y a des gens qui ont trop de moyens. Ouais. Mais j'ai un peu envie d'aller au genre Kazakhstan. Moi, c'est le Kazakhstan où j'ai vraiment envie d'aller. Genre Ouais. juste d'aller là-bas, de louer un cheval. Je suis mais- Genghis Khan. Mais je vais pas mentir, hein, j'ai vu genre 2 vidéos Insta et ça m'a donné trop envie de faire la même chose. J'ai vraiment vu 2 reels et ça m'a donné envie. C'était des mecs, juste ils prenaient genre des tentes, sac à dos, ils louaient des chevaux et ils se baladaient. Et voilà. Ça a l'air incroyable. Moi j'ai toujours été un peu réticent des chevaux. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un animal un peu. Le cheval, pour moi, c'est un animal qui a pas confiance en lui. Ouais. Tu sais, la quantité de muscles et genre. Et c'est grand un cheval, tu vois. Genre, c'est un gros animal. Et genre, ils font rien. Genre, juste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il pourrait faire beaucoup plus quoi. Genre, ils sont juste apprivoisés, ils se remettent pas en Mec, question. si j'étais un cheval avec mon cerveau maintenant, genre, je serais en train de courir partout. Ouais, Je pèterais la gueule à tout le monde. déjà, Mec, un tu mets cheval. un roundhouse kick de cheval, Ouais. tu butes quelqu'un. Facile. Oui, Je buterais tout le monde. très facile. Tu me fais chier, je t'éclate. Ouais. Même avant, je pense avec l'avant, ils peuvent te mettre une race. Je me dis, mec, tu vas me mettre sur un carrosse? Non. Je suis un putain de cheval, mec. Tu finis sur des putains de carrosses? Non, mais c'est quoi? Déjà, là, il y a un cheval qui se met à courir. Je pense qu'il passe genre 2 semaines sans se faire attraper. Parce que plus personne sait faire genre du lasso. Ouais, à part les personne strip-teasers, il y aurait que les strip-teasers qui pourront aller chercher les chevaux s'ils s'échappent. Il y a que les stripteaseurs qui pourraient attraper les chevaux. Non, mais mec, Il y aurait que des cow-boys un peu avec des trucs ouverts sans t-shirt, sans de revenir. il y aurait vraiment genre un mec du fin fond du Valais qui serait en mode c'est mon moment. Appelez-moi Johnny. Il se ferait appeler par la police cantonale. Il serait mis à la tête des armées. Non, mais c'est vrai, là maintenant plus personne ne sait attraper un cheval. Et tu sais, genre un cheval qui court en prairie, bah Un tu peux tank, pas je pense qu'il arrive. Oui, sans le buter, non. Mais ouais, un cheval un peu intelligent, je pense s'il. Ouais. Mec, tu prends un cheval qui court au pif, il se fait pas attraper. Non, c'est vrai parce que tu Putain, sais, il ouais. court genre dans les prairies, tu peux pas le suivre en voiture. Genre, Ouais. Mais imagine un jour, ils s'organisent tous entre eux d'une manière X ou Y, tous les animaux ils s'organisent entre eux. Mec, on se fait soulever. mais tellement vite, tellement vite, mec. Les gorilles, les chevaux. Genre, imagine un cheval avec Mec, un gorille sur le dos. On est mort, mec. Une épée. Tu vois ça dans les rues, genre la planète des singes un peu. T'arrives, mec, tu vois 5h du matin, je sais pas, tu te lèves tôt, et tu vois un gorille sur le dos d'un cheval, brandit une épée comme ça. T'es mort, mec. T'es mort, mec. Moi, je me casse instant, je sais même pas. je pense qu'il y a rien de plus. Putain, mais on revient toujours au gorille. On revient toujours au singe sur tous les podcasts. Mais mec, franchement, tu mets un gorille au plein centre-ville. Il y a rien. Il y a rien de plus terrifiant. Mec, tu Moi, mets j'imagine trop, genre. un gorille à Manor. Mais moi, j'imagine trop, genre vraiment l'heure de pointe dans une gare. Et t'es là, t'attends ton train, et là, derrière un dos. Un putain de gorille. Tu sais, le dos à dos d'argent, genre vraiment le gorille vraiment sous stéroïde, un peu vraiment genre. Ouais. Il se balade, et genre, il prend les gens, il les lance, genre, waouh. Putain, j'ai entendu une histoire, mec, il y a longtemps. Et sans trop divulguer d'informations personnelles sur la personne concernée. En gros, c'est quelqu'un que je connais qui a quelqu'un de sa famille. Et c'est en Espagne, d'où je viens, où c'est arrivé, dans les années 90. Où en gros, le zoo était venu dans la ville. Non, pardon, le cirque était venu dans la... non, pas le zoo. Il y a un zoo qui est venu... Non, le cirque est venu dans la ville. Ouais. Et du coup, il y avait les éléphants. Et en gros, ce gars, quand il était petit,
avec ses potes, ils se sont approchés, puis ils lançaient des cailloux sur les éléphants et tout, en mode, ils se foutaient de la gueule des éléphants, tu vois. Bon, Ouais. voilà. Et le lendemain, ou alors l'année d'après, ou alors une dinguerie comme ça, l'éléphant, il s'est souvenu de lui. Et quand le mec, il est passé trop près, il l'a attrapé avec sa trompe, il l'a levé et il l'a genre envoyé par terre et genre il l'a buté, quoi. Ah, il est Et mort. le gars est mort. Si c'est. C'est la mort une des morts les plus hardcore, et peut-être la plus hardcore que j'ai entendue de quelqu'un que je connais. Je connais pas cette Tu personne. sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et C'est le truc, c'est qu'il y a plein d'histoires parfois qui sont exagérées, surtout quand c'est genre je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, oui. Mais j'étais allé sur internet et j'ai checké, puis oui, quelque chose comme ça est arrivé dans ma ville, à peu près dans les dates correspondantes. J'étais en mode putain de merde. Et en fait, ça te fait dire, mais en fait, moi, si je suis gamin, j'aurais peut-être fait la même chose, quoi. J'aurais peut-être trouvé marrant de balancer des cacahuètes sur les éléphants, tu vois. Ouais, des cacahuètes peut-être. Je pense Des que cailloux, non. Peut-être pas. Alors, je sais pas quel genre de cailloux. Si c'est des gros cailloux, t'es un peu con, j'avoue. Tu cherches un peu. Mais ouais, si les cacahuètes, je sais pas, ils les bouffent, je sais pas comment, mais voilà. Mais le truc, c'est que c'est une connerie d'enfant, quoi. Mec, bah tu sais quoi Ça aurait pu se faire. Moi, s'il venait, le cirque, quand il venait à Nyon, je me souviens, il y avait, je sais pas s'il y avait des éléphants, je sais pas trop le souvenir, mais je me souviens, il venait là, il était sur un grand parking et genre, il y avait des barrières, tu pouvais pas trop t'approcher, mais Ouais. si les barrières étaient mal placées, Mhm. ça se trouve, on l'aurait fait, quoi. Je sais pas. Tu te fais buter par un éléphant, quoi. Tu sais, ça a l'image de l'animal gentil, l'éléphant. Mhm. Mec, ils s'en bat les couilles. Non, c'est terrifiant. C'est un mammouth à poil, mec, ils s'en branlent. Bah mec, tu sais c'est quoi en fait peut-être le meilleur pouvoir communiquer avec les animaux, mec. Oh ouais, de ouf. Ça doit être tu sais, tu fais comprendre. Imagine, tu te rends compte qu'ils te détestent après. Tu peux entendre les animaux parler Et là, ils entre sont trop contents. Ils sont, ah, on peut parler avec lui. Bon, on va l'enculer. Tu sais. eux. T'entends les animaux parler entre eux d'un coup et t'entends juste genre deux singes dans le zoo qui sont en mode, ah, regarde-le avec sa casquette, cette merde. Ouais, tu te fous de ta gueule. T'es en mode, ouais, Bah, t'es genre un singe, toi, tu manges ta merde, mec. toi t'es là, tu te grattes le Je cul. pense très bien. Moi, mais pareil, je me ferais encore pas confiance. Je monterais une armée Mec, de singes, de gorilles. Genre, même, genre, mec, tu peux contrôler les fourmis. les animaux, Tu contrôles les mouches. tous les oiseaux en ville. Tu Oh, deviens le maître mec. des pigeons. Encore une fois. Tu deviens le maître des pigeons en plein centre-ville, mec. Pareil, ouais. Un mec te casse les couilles à la sortie de la boîte du MAD. Tu le recouvres de pigeons. En fait, avec assez de pigeons, tu peux même le porter et l'emmener. Tu sais. Ouais. Imagine, t'as un aigle. Tu sais, les gars dans les Émirats Arabes Au Unis qui Kazakhstan, ont ça un se fait faucon. encore. Ouais. Il y a encore genre des tribus qui chassent à l'aigle. Et je Oh, trouve l'enfer, ça mec. incroyable, mec. Et genre, Ouais. et vraiment, il reste je crois que j'avais vu genre une quarantaine de personnes qui savent encore faire ça. Qui savent dompter des aigles. Et ouais, ils apprennent depuis bébé, genre, tu sais, à appeler les aigles. Et vraiment, c'est incroyable. Déjà, quand t'es bébé, faut que l'aigle ne parte pas avec toi. Déjà. Ouais. Mais c'est incroyable. Genre, juste, t'es là, t'as un aigle et tu lui dis, va chercher Mec, ça. avoir un aigle, posséder un aigle. C'est tellement stylé. C'est quoi ton animal de compagnie? Un putain d'aigle. Genre, tu vois le logo de littéralement tous les empires de l'humanité? Ouais. Il est à moi, ouais. C'est incroyable. Mec. Parce que tu sais, il y a un truc de l'aigle, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les mecs qui ont genre à Dubaï, les mecs qui ont genre des lions ou des tigres ou quoi. Ouais, ça, c'est des ta cas. mère. Nique ta mère, tu l'as pas dompté. C'est vraiment genre juste, il est. Je dirais pas nique ta mère, mais. Bah, Pas quand le tigre est à côté d'eux. Ouais, mais le mec a genre juste. Non, mais oui, c'est des cas, de gens méga riches. C'est juste ça. C'est pas Ouais. une tradition de. Ouais. Alors que là, l'aigle, c'est vraiment genre, il y a des gens qui ont réussi à le faire, à dompter des aigles. Mec, en fait, incroyable. c'est ça. Il y a un gars qui te fait chier au mat. Je pense que ils ont une bonne force de. Ah, je sais pas. Je pense 10 aigles, ils le prennent et ils partent avec. Un aigle. Alors, oui, non, pas partir tu avec. penses? Non, pas partir avec. Non, pas partir avec. J'ai déjà vu là les vidéos de genre juste un aigle qui attrape littéralement Un des enfant, c'est chamois. déjà arrivé. Oh, what? Ça attrape Hein mais pour chasser, tu sais ce qu'ils font? Les chamois qui sont genre sur les bords de falaises et tout, ils les attrapent, ils les les lancent, ils volent les butent. quelques mètres avec et après ils les lâchent. Ah, bah ouais. Du coup, Beaucoup ils mieux. meurent et full bouffe gratuite. Ce qui me bute, c'est les vautours, mec. C'est vraiment un peu des aigles qui ont perdu la foi en l'humanité, tu sais. Ouais. C'est un peu des aigles, genre. C'est un peu. Les vautours, c'est un peu ce que les aigles avaient comme prof de français. Quoi? Attends. Genre, les aigles, en prof de français, ils avaient des Ouais. vautours, tu sais.
Genre, c'est un peu des profs remplaçants un peu vieux, un peu genre. Ok. Fument des clopes un peu derrière l'école. Ils ont l'air un Ils peu laissent les dépravés, élèves fumer vautours. un peu. Ouais. Si je devais faire une école pour les oiseaux, littéral, le vautour, ça serait genre celui qui est prof remplaçant et concierge en même temps, tu sais, un peu. Mhm. C'est toujours une personne un peu aigrie, un peu bizarre dans l'école, ce serait un vautour, ça. Je pense que le doyen serait genre J'ai un appris aigle. ce matin que les oiseaux, ils ont des dialectes. Sérieux? Ouais. Genre, il y a C'est de là que ça vient, le basque? Vas-y. l'accent québécois, c'est juste des gens qui sont inspirés. Des rouges-gorges canadiens. Ils sont arrivés là-bas, les Martin Pêcheurs. Mais ouais, Ils j'ai étaient appris ce tabernacle. matin que genre une pie en Europe va pas communiquer de la même manière qu'une pie aux States. Je sais pas s'il y a des pies aux States, mais tu vois ce que je veux dire. Genre ils ont des dialectes. Il y a des oiseaux qui doivent se dire On va voler des objets brillants. ouais, genre pourquoi il a un accent le bâtard. Il y a peut-être des oiseaux racistes. Tu sais que les oiseaux, quand ils migrent, genre de l'Europe à l'Afrique et tout, Ouais. aller-retour, aller-retour, peut-être des groupes qui partent pas, tu sais. Genre, nah. Tu viens? T'as un oiseau tout blanc qui est en mode, nah. Mec, rien que pour ça, ce serait incroyable de pouvoir communiquer avec les animaux. Je sais que les oiseaux, ils ont genre un espèce de truc magnétique, genre c'est trop fonce-dé, mais genre dans leur, si tu regardes un squelette, dans le bec, il y a toujours un trou. Mhm. Puis il y a dedans de la magnétite ou je sais pas trop quoi. Mhm. Et en gros, c'est pour repérer le nord, mec. C'est insane. Et du coup, après, ils suivent. L'autre jour, c'est autiste comme activité, mais genre, il y avait des oiseaux qui volaient. Puis tu sais, Je les ai suivis. je suis arrivé sur un trésor. Voilà. Non, c'était des troupeaux. Puis tu sais, ils changent de direction. Puis je regardais, puis je disais, mais c'est lequel qui décide? Et en fait, il y en a pas. Ils badent un peu. Genre, il y en a un qui bade et du coup, ils le suivent. Et du coup, c'est celui qui est. Genre, je sais pas comment expliquer. Il y aura un troupeau et Mhm. c'est celui qui est tout devant qui décide. Tout d'un coup, il change de direction, il va à droite. Mais du coup, celui qui est tout devant, il est plus tout devant. C'est un autre. Et du coup, maintenant, c'est lui. Ok. Et en fait, j'imagine que justement, leur truc dans le bec, c'est pour aller dans une direction. C'est comme ça qu'ils font des Suisse-Mali, je pense. Parce que sinon, moi, j'arrive pas. Mais en fait, ils font un peu n'importe quoi en même temps. Tu sais. Ouais, Genre, soit s'il y en a un qui bade, s'il veut, ils y vont de manière approximative. ils vont quelque part, quoi. T'imagines, il y a un oiseau un peu plus. Genre, t'as un oiseau télécommandé, tu peux en fait emmener plein d'oiseaux partout. Tu peux dévier Mec, moi, je des ferais chemins de migration. Moi, je ferais des blagues, mec. Ce qui je est serais- ouf, c'est que genre, tu sais, il y a pas que. Moi, je suis à la CIA, au lieu d'envoyer des. Pour pas envoyer la bombe nucléaire Ouais. dans des pays, genre. Je sais pas, au lieu de bombarder la Russie, t'aurais juste, genre. Énormément d'oiseaux juste pour faire chier. Eh, regardez ce qu'on peut faire, ok? Donc faites-nous pas chier. Mec, moi, ce qui me fume, c'est que heureusement, entre guillemets, c'est des petits animaux qui migrent. Imagine d'un coup, t'avais des migrations Ah de ouais, gorilles, putain. mais. On revient toujours. Ça se trouve, les escargots, ils migrent depuis genre 50 ans, juste ils sont trop lents. T'avais Mais vu imagine le un jour PM, une nuée, pas les nuées de criquets qu'il y a dans la Bible, une nuée de gorilles. Putain, ça doit être un enfer. La nuée de T'arrives, mec, il y a des putains de gorilles qui arrivent à Genève. gorilles. Ça s'appelle- Tu sais que Mike Tyson, il avait un tigre. Ça m'étonne tellement pas de Mike Tyson. Ouais, il avait un. Je sais plus. Bah, dans Very Bad Trip 1, ils sont à Las Vegas et il rentre chez lui, puis il a un tigre et c'est vrai. Genre, il avait vraiment un tigre. Et le truc, c'est que j'ai déjà vu plein d'interviews, il parle de ça, c'est genre lunaire. Et en fait, le truc chiant quand t'as un tigre, c'est que t'as un tigre, quoi. Genre, Ouais. c'est pas du tout un animal domesticable. Et en fait, c'est apparemment un animal extrêmement territorial, Mhm. avec les gens aussi. Genre c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement toxique, quoi. Et en fait, il est jaloux. Genre, si toi, t'as un tigre, il va t'aimer de malade. Ok. S'il t'aime bien. Il t'aime de fou et en fait, tu dois passer ta journée avec lui. Ouais. Et dès qu'il... Mais par contre, si moi, je viens et on se check, et bah, il peut me buter. Parce qu'il est en mode, non, il va pas aimer quelqu'un plus que moi. Genre, en fait, il peut pas... Si t'as un tigre, tu peux pas être avec ta femme et avec ton tigre. Ok. Genre, tu dois dire à ta femme, bon, c'était cool, mais là, c'est 15h, je tente que j'aille avec Shelia, mon tigre. T'appellerais comment un tigre si t'en Je avais un? pense que Shelia, c'est un bon nom de tigre, c'est une femelle. Et si c'est un mâle? Bozo. J'allais dire Bobby. Tu vois, BO, on est sur une piste. Et puis, genre, quand le tigre, il lâche une caisse, genre, il devait ventiler la maison entière, il devait
il devait lui donner à manger genre 3 poulets. Genre c'est l'enfer, un tigre, C'est mec. tellement pas le problème auquel Tu j'aurais dois donner pensé. Tu dois donner des putains de poulets, 3 poulets par jour à un tigre, mec. Moi, ça s'appelle Mec, aussi prends- un bodybuilder, ça. Ouais. Mais... Ouais, en fait c'est avoir un bodybuilder. Bon, ouais, Mike Tyson, il était juste en mode bon, on split les poulets. Ouais. Mec, et même pas, je sais pas, genre, tu dois faire l'Aïd tous les jours, quoi. Sacrifier un agneau, genre, tout le temps. Ça, c'est vrai que ça, c'est le genre de truc, ça me ferait un peu chier, tu sais. Genre, tu sais, les gens qui ont des animaux exotiques, genre des serpents. T'es là, tu dois avoir des souris dans ton. Genre. tu dois avoir des souris à balancer à ton truc. C'est trop chiant Tu déjà. dois avoir des souris mortes. Genre, tu dois non seulement avoir l'animal duquel tu dois t'occuper, mais tu dois t'occuper d'animaux pour t'occuper. Ouais, ton c'est animal. ça. C'est l'enfer, mec. Moi, c'est ça que j'aime bien. Je pense que si t'as une maison en campagne, si t'as un chat, le truc cool, c'est que lui, il mange lui-même. En vrai. Ouais. Ouais, tu dois lui donner, j'imagine. Peut-être qu'il y a des lois, c'est possible. Mais vas-y. Genre, mec, t'as un chat. En fait, le problème, c'est que si tu donnes pas à manger au chat, le chat, il se casse. Ouais, il faut qu'il ait. Bah. Ah, si t'aimes bien, il va un peu être là, mais genre, en vrai, ils s'en battent les reins. Genre, c'est des Ouais. félins, ils s'en foutent. Mais si tu lui donnes vite fait à manger, il reste un peu. Et il a un champ à côté, il bouffe des souris. T'as pas trop besoin de le nourrir. Chien, tu dois un peu plus nourrir parce qu'ils dépendent plus des humains. Mais pareil, ce serait trop bien, ça te sait d'avoir une maison, puis t'as pas trop de barrières. Et il y a des chiens et des chats qui se baladent. Puis t'as genre des poules et ils cohabitent. Et puis t'as tes propres œufs, ton propre poulet et tout. Mec, c'est mon rêve. Moi, c'est mon rêve de vie, ça. Ouais, ça, je D'avoir pense. un ranch. Ouais, je pense aussi. Avoir un ranch, c'est vraiment le truc. Mais tu sais, Mais je pense que j'irai à fond et j'aurai un fusil. Et puis, genre, je finirai par buter quelqu'un un jour quand même. Sinon, c'est pas vraiment un ranch. bourré pendant une session de chasse. Ouais, genre, je me mettrais des races au whisky. Et puis, genre, j'irai chasser. Et genre, je tire sur tout ce qui bouge. C'est pas vrai. Mec, avoir un ranch, Non, mais ouais, avoir un ranch, ça doit être incroyable. Faut un juste ranch, mais dans la, une mini ferme, quoi. C'est pour dans ça la qu'on dit campagne ranch. vaudoise. C'est quoi la définition de ranch? J'ai l'impression que c'est juste ferme américaine ranch. C'est juste le mot américain pour dire ferme. Ouais. Ou genre, c'est un endroit où il doit avoir des chevaux. Mais ranch. Non, si, je crois que c'est ça. je pense que c'est Je sais lié aux plus. chevaux, ouais. Mais un truc, tu sais, dont, genre, c'est pas, genre, comment dire, mes revenus ne dépendent pas, tu vois. Genre, juste un truc pour moi. Un truc non lucratif. Ouais, exactement. Genre, tu sais, parce que au final, mes grands-parents, ils ont déjà une ferme, un peu. Mais genre, eux, c'est leur moyen de vivre, tu sais. Ouais. Et ça me ferait chier. Moi, je pense que. Le truc qui est chiant quand Je t'as pense un que si t'as une ranch- ferme et que tu peux communiquer avec les animaux, là, ça y est, t'as vraiment. Là, tu commences à rentrer dans les Avengers. Ouais. Doucement, mais sûrement. Là, tu Ouais, commences non, mais- doucement à sûrement. Ouais, il à- faut pas me donner le pouvoir de parler aux animaux, mec. Vraiment, moi, je vais dans les eaux Troupeau de vaches, et mec. je leur fais, genre, comprendre leurs conditions. Ah ouais. Mec, juste. Je fous le bordel, Mais mec. tu sais, moi, c'est ce Feu, qui m'a mec. toujours fasciné. Le Mec, Joker des animaux. non, mais tu sais, les singes et les oiseaux, c'est toujours deux trucs qui sont, genre, dans les eaux, genre, ils sont souvent dans des cages qui sont pas bien fermées. Genre, Ouais. tu sais, c'est à ciel ouvert Et et, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Quand t'as, genre, mec, des perroquets qui sont, genre, dans un truc à ciel ouvert, et je suis en mode, mais Frère. Ah, les gars. envole-toi, en fait. Tu fais quoi, là? Moi, vraiment, j'irais faire des. En vrai, je deviendrais coach de vie pour les animaux. Je serais en mode, mec, mais barre-toi, qu'est-ce que tu fais là? Va vivre ta vie de perroquet, Ouais. je sais pas où. Le le David Goggins des perroquets. Je pense que David Goggins, tu lui rajoutes un perroquet sur l'épaule et il gagne en street cred un peu plus quand même, encore. Déjà qu'il a pas mal. Putain, mec, ça devient vraiment genre le pirate. Putain, mais c'est quoi L'autre jour à Genève, mec, je marche. C'était à Carouge. Et là, je vois un gars avec un putain de perroquet sur l'épaule, quoi. Dans la rue. Un peu un rêve. Un peu un rêve, mais genre le perroquet. Et à un moment, il y a une meuf qui passe. Et elle est derrière. Et je pense qu'elle a pas remarqué. Elle a pas vu le gars. Et le perroquet, il la siffle. Et la meuf, elle se retourne, genre. Puis après, elle voit que c'est un perroquet. Puis elle est en mode. Elle rigole. Je suis en mode. Putain, c'est trop drôle. Puis je vois ça de loin. Je suis en mode. C'est trop marrant. Et après, je me dis. À moins qu'il ait montré au perroquet de siffler des meufs. En fait, non, le truc infernal d'avoir un perroquet, c'est qu'il ressort tout ton mauvais côté. Donc en fait, Ouais, il faut vraiment être un bon. Ouais. Genre- Putain, t'as un perroquet sur C'est un super pouvoir. Il faut être quelqu'un de bien. Un grand Moi, j'aurais pouvoir un peu implique de peur. grandes responsabilités. Mec, j'aurais un peu peur d'avoir un perroquet qui répète un peu ce que je fais, ce que je dis. T'sais. Ouais. Juste t'es là, tu sors avec ton perroquet et commence à répéter tes catégories porno. Il
Comment ça T'es en mode non, stop. Non, Ça suffit. il est, tu sais, un peu en plus, j'ai l'impression que les gens qui ont des perroquets, ils sont en mode, il est très drôle, mon perroquet. Non, il est pas drôle. Il répète. Ouais. Juste, tu es bizarre et sortant de sa bouche, c'est marrant. Mais le gars, il se balade avec un putain de perroquet sur l'épaule. Mec, c'est génial. Ça, c'est le genre de truc que tu vois dans les, tu sais, j'adore les vidéos de trucs snap random dans les banlieues françaises. Il y a toujours des trucs comme ça. Genre, toujours un gars, un personnage un peu avec un perroquet Ouais. sur l'épaule, ou genre des gars comme ça chelous. Putain, Mais tous what les the quartiers. fuck? Tu sais, un gars qui a réussi à apprivoiser les pigeons, les trucs comme ça. Il y a Toi, t'as toujours des- grandi genre centre-ville à Nyon. Non, j'ai grandi. Alors, quand j'étais petit, j'habitais vraiment dans la ville de Nyon, mais c'était pas au centre-ville. Puis ensuite, j'ai déménagé assez jeune et j'étais dans un village qui est à côté. Mhm. Et je suis dans des immeubles, mais c'est pas du tout une cité. En mode cité. Oui. C'est pas même niveau suisse, c'est même pas vraiment Ok, ouais. un truc comme ça. Moi, vu que j'étais un peu, genre, ça reste Vevey, ça reste la Suisse, tu vois. Mais j'habitais dans le quartier de Vevey. Tu vois, Ouais. genre avenue Général Guisan. Ouais. Et il y avait des personnages comme ça, tu sais. Ouais, Genre, il y en a un, il avait genre 5 montres par bras. Oh, le pimp. Et vraiment, genre, tout le monde disait qu'il était pédophile, mais on s'en savait rien. Juste, on était en mode, un mec qui a 5 montres par bras doit être pédophile. C'est tellement sûr, mec. Et à part ça, c'est ouf. Je sais pas comment ils ont fait ce chemin de pensée, mais je suis sûr que ce gars était pédophile. On 5 montres dans un bras, c'est pédophile direct. On disait tous qu'il était pédophile juste parce qu'il avait 5 montres, machin. Et le pire, Une c'est qu'on montre allait lui parler. normale. tu sais. Des fois, on allait lui parler en mode, ouais, pourquoi vous avez autant de montres et tout. Et il te répondait parce que je suis pédophile. Et juste, il nous répondait pas. Genre, J'adore les gosses. C'est vraiment parce que il, j'adore y les avait gosses. il y avait plein de gens un peu comme. Est-ce qu'il avait des fuseaux horaires différents? Je sais plus. Je sais juste qu'il avait 5. Pareil, Montre-man. il y avait un mec, c'était un des gars qui avait sa fenêtre au rez-de-chaussée. Et du coup, des fois, on tapait sur son store. On était trop chiant. On tapait sur son store samedi matin parce qu'il avait un serpent chez lui. On voulait voir le serpent. Oh. Tu mets ça sur le gars à 5 montres, tu lui demandes pas est-ce que je peux voir ton serpent quand t'as 8 ans. Hein. Ouais, non, mauvais délire. Ah ouais, mec, 5 montres. Je sais pas pourquoi un gars avec 5 montres, j'imagine direct, genre, tu sais, le gars de 8 morts, 6 blessés. J'imagine ce gars Ouais, ouais, ouais. avec 5 montres. Mais oui, mais c'est ça. C'est genre, dans tous les quartiers, il y a un peu des personnes. Il y avait un mec, je sais, encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Enfin, si aujourd'hui, je comprends peut-être un J'adore peu les mieux. personnages comme ça. Ouais. Il y a un mec, il avait un mini stand et il vendait que des coques d'iPhone. Il était dans un coin de la cour du bâtiment et il vendait que des coques d'iPhone. Rien d'autre. Et aujourd'hui, je comprends Ouais. qu'il vendait potentiellement du shit aussi. Mais sa couverture, c'était de vendre des coques d'iPhone. Ouais, pas la meilleure couverture en vrai. Parce C'est que vraiment nul. tu vends des coques d'iPhone dans la street, mec. Il y a forcément du shit. Ouais. Genre, si tu vends des. D'autant plus que c'était genre en 2012, époque où il n'y avait pas tant d'iPhone que ça encore. Tu sais. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur. Ouais, après, Ça, il c'est a... un mec qui voulait être visionnaire. il a vu, il était visionnaire. Ouais. Ouais, c'est commencé. À l'époque, il y avait des. Il y a eu. Maintenant, il y a moins. Il y a une époque où c'était cool d'avoir une four un peu cool. Il y avait Ouais. des fours pas pratiques. Genre, tu sais, il y avait toujours des meufs qui avaient des trucs. Genre. Hello Kitty. Et ouais, mais énorme. Avec les oreilles genre, qui dépassent. Tu peux et même tout. pas le mettre dans la poche, quoi. Ouais. Genre. Ok. Ça, je me suis toujours dit que ça devait être l'enfer en tant que meuf. Le problème en tant que meuf, c'est de pas pouvoir mettre ton tel dans ta poche, mec. Ouais, Trop c'est vrai. chiant. Surtout que maintenant, les téléphones sont de plus en plus grands. Genre le fait de pas avoir Avec de une vraie énorme poche. four. Et en vrai, il y a des meufs, elles ont des fausses poches. Mais quel enfer. Les pantalons avec des poches, pas des vrais. Moi, je suis du style vraiment à me balader avec l'entièreté de ma vie, mais comme 80% des gars, à me balader avec l'entièreté de ma vie dans mes poches. Tu sais, comme ça, j'ai déjà pensé, je pense que si j'étais une meuf, je sais pas comment j'aurais. Justement, parce que là, je suis un gars et je me dis, genre, ah, c'est trop con, mais si j'étais une meuf, ça se trouve, j'aurais quand même. Tu vois, moi, exactement la même personne, en Mhm. meuf, je sais pas si j'aurais été en mode, c'est de la merde ça, je vais avoir des vraies poches, moi, quand même. Ou alors, je serais une de ces meufs qui a des pantalons sans poche. Ouais. C'est pareil. Je sais pas comment j'aurais été si j'étais une meuf. Mais moi, en fait, ces personnages extravagants, pour moi, c'est toujours un peu genre. Il y a toujours un instinct de pimp, un peu. Il y a toujours Ah. un espèce de. Le type, il pourrait être pimp s'il veut. Ouais. Genre, il a une aura de pimp. Et j'avais déjà cité cette chaîne YouTube sur la chaîne, mais. Sur le podcast, mais c'est Soft White Underbelly. Puis il interviewe des gens qui sont dans la rue à Los Angeles et tout. Puis des personnages, voilà, des gens de la rue, quoi. Et il y a des pimps parfois.
Et Ok. ils sont tellement spéciaux. Et en fait, tu vois qu'ils ont vraiment un pouvoir genre manipulateur. Parce que c'est des gars extravagants. Souvent, c'est le genre de mecs qui. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, mais ils ont toujours des noms genre Fire ou des trucs comme ça. Mhm. Et le gars, il se balade avec une coupe. Il boit dans une coupe royale un peu. Il a Ouais. toujours des bijoux. Ce genre de mec, il a une couronne. Ou alors, c'est le genre de gars, tu le vois, et après tu fermes les yeux, je te demande de l'imaginer. Tu vas l'imaginer quand même avec une couronne alors qu'il n'avait pas de couronne. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et il a toujours des lunettes et tout. Et il y en a un, il a une voix putain de grave. Puis il parle de la vie, puis il fume et tout. Puis tu sens, le gars, il a un vrai pouvoir. Je sais pas, genre, je le vois bien réussir à amasser vite des gens autour de lui. Ouais. C'est un vrai pouvoir, quoi. Et les gars comme Andrew Tate et tout, ils ont exactement ça. Ils ont ce pouvoir de... C'est des pimps, quoi. Enfin, Ouais. lui, c'est littéralement un pimp, quoi. Il y a Ouais. ce truc-là de le mec taré, un peu extravagant. Un truc d'extravagance. Voilà, et une extravagance qui attire la curiosité. Ouais. Et les pimps, ils ont tous ça. Et en fait, ils te font un peu... Genre, t'as un peu un truc comme toi qui t'es en mode, wow, putain, ce gars, il est dangereux, quoi. Ouais, Ce mais gars, en il fait, est- c'est ça, c'est fascinant, tu sais, parce que genre l'humain de base, il est conformiste. Tu sais, genre tu sais, il veut ressembler aux autres pour juste apparenter au groupe, tu sais, Ouais. pas être exclu de la Ouais, ouais. société et tout. C'est genre humainement instinctif de vouloir ressembler au groupe pour pas être le cassos. Ouais, et du être coup, exclu dès du qu'il y en a groupe. un qui sort... Du coup, quand t'en as un qui Ouais. sort et qui s'en bat les couilles de. En fait, soit il devient idiot du village, soit il devient pimp. Ouais, exactement. C'est genre. Genre, si t'as un costard rose, soit t'es idiot du village, soit t'es pimp, soit t'es sapologue. Ouais, j'allais dire soit Tu peux choisir. Ah, ça, putain, les vidéos des sapeurs. Moi, je choisirais sapologue en vrai. Ouais, Parfois, ils sont pimp, hein, très pimp. quand même. Des fois, ils ont des chaussures géantes et des. Il y a un mec derrière moi. Ah oui, avec les chaussures qui fait une boucle comme ça. Ouais, ça me C'est fait- génial. mec. Ouais, mais moi j'aimais trop. Mais je pense, faudrait que j'essaie de les retrouver. À Vevey, en tout cas, il y avait des personnages un peu notoires comme ça. Genre tout le monde savait Putain, qui c'est c'était. trop marrant. mec. Il y avait genre un mec, c'était le sosie de Charlie Chaplin. Ce qui est encore plus marrant. Ah, parce que ça veut faire. Mais c'était Par vraiment. contre, le jour où il oubliait son chapeau, lui, il était dans la merde. De Mais ouf. en Il trouvait pas de taf, hein, ce gars. Mais il avait pas de chapeau. Il avait pas de Il chapeau. avait la moustache. Oui. Et en plus. Comment il a fait pour être Charlie Chaplin? Personne n'a vu que c'était Hitler, mec. Personne n'a Le fait gars, il est gaffe. trop fort, mec. Il y a un truc qui faisait que c'était pas Hitler, c'est qu'il avait des cheveux, genre il avait une sorte de coupe afro. C'était Charlie Chaplin avec une petite coupe afro et des oreilles décollées et juste il marchait dans la rue et puis bon bah voilà, je pense qu'il avait un certain trouble mental, mais genre il insultait tout le monde, Ce qui était. ce qui était pas très Charlie Chaplin. Ouais, ouais. Il y avait ça, il y avait un mec, il était En fait, c'est intéressant. Genre, mets la moustache de Hitler / Charlie Chaplin, Ouais. va dans la rue. Et si les gens si t'inspires Charlie Chaplin, bien. Si t'inspires Hitler, il faut changer quelque chose de ta personnalité. faudrait prendre genre tu prends un sosie de Hitler et tu changes plein de trucs petit à petit pour voir à partir de quel moment on te reconnaît plus comme Hitler. Putain, à part ça, heureusement qu'il avait cette moustache quand même, parce que, Ouais, la moustache. mec, si tu lui enlèves, j'arrive même pas à trop imaginer à quoi il aurait ressemblé. Puis surtout, il aurait ressemblé à beaucoup de gens, je pense. Ouais. Ce qui fait que, Il y aurait eu plein de mais tu ressembles pas mal là. ouais, puis les gens ils se sont putain. Déjà, il y a plein de gens qui genre en Allemagne ou aux USA qui ont changé, ou tous les pays germanophones ou anglophones, Mhm. qui avaient un nom de famille qui ressemblait. Je dis USA parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine allemande. Ouais. Il y avait des gars, mec, il y avait un gars, j'avais vu, je sais plus comment il s'appelle, un gars qui se baladait aux USA. C'était avant ouais, Hitler évidemment. Son nom de famille c'était Hitler et son prénom, je sais plus ce que c'était, mais genre, t'imagines le gars s'appelait ou genre Adolf Hitler ou un truc comme ça. Mhm. Puis c'était. T'imagines, il y avait Ta un vie monde où et c'était ta en vie. mode bonjour, je me présente, je m'appelle Adolf Hitler et les gens étaient ok. Tu peux pas. Ouais. J'avoue que quelqu'un qui se présente à moi comme Adolf Hitler, je me dis forcément c'est une blague. Tu vois ce que je veux dire? Genre je peux pas Bah oui. me dire ah bah oui. En plus, c'est illégal, je crois. Tu penses qu'il y a un moment où ça va revenir? Tu sais parce qu'aujourd'hui personne t'interdit de t'appeler genre Genghis Khan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Mais il y a des personnages historiques qui ont eu moins. Hitler, il a tellement eu un. Genre. Je crois que Genghis Khan est Jules genre César. le plus meurtrier de l'histoire. Ouais, Genghis Khan, c'est ça. Est-ce que si tu vas genre au Japon, si tu t'appelles Genghis Khan, les gens ils te kiffent pas, je pense. Ouais, y a moyen. Si tu vas en Corée, en Chine, je sais pas. Ah, intéressant. Mais genre Jules César,
techniquement, le gars est sûrement responsable de millions de morts. Est-ce que quelques années après, s'appelait Jules, c'était un peu en mode. Tu sais, dans je sais pas moi, chez les Germains. Il s'appelle César maintenant. Hein. C'est ça, maintenant que des gens qui s'appellent Jules et César. Ouais, j'avoue. Mais justement, c'est revenu. Il y a un truc un peu prétentieux de prendre. Il y a un truc un peu prétentieux de prendre un nom. Genre, de prendre le nom. C'est comme si tu t'appelles genre Alexandre le Grand maintenant. Il y a un truc un peu de. T'es qui, mec? Ouais. Mais je pense que les gens. C'est vrai ça. Mais personne s'appelle Napoléon. Ça, c'est trop récent. C'est sûr que. Bah, déjà, il y a la famille Napoléon. Ouais, mais ils font des TikTok. C'est Bonaparte. Ouais. Sérieux, ils font des TikTok? Ouais, la famille, les descendants de Bonaparte, machin, ils font des TikTok. Putain. C'est en mode on est les descendants de. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de surpuissant. Ouais. Après, c'est pas. Il y a la famille de Gaulle qui fait pareil. Je sais pas que c'est quelqu'un de tout. Je dis pas qu'il est tout blanc ou tout noir, hein, mais leurs descendants, ils font toujours quelque chose de con après. Ouais. Je finis toujours sur TikTok. Mais en même temps, genre, statistiquement, c'est assez improbable qu'il y ait genre 2 personnes genre qui vont révolutionner l'histoire dans la même famille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, la carte était grillée maintenant à faire Ouais. n'importe quoi. Genre, il y a peu de chances. Surtout que, genre, imagine un descendant qui porte le nom de famille Bonaparte. Bon, en vrai, exception, en vrai, tous les empereurs, genre romains. Parce que. Oui, parce que c'était dans le concept. Ouais. Genre, si ton nom de famille c'est Bonaparte et que tu te dis, genre, putain, j'aimerais vraiment bien me présenter à la politique française, je suis passionné de ça, j'aimerais vraiment essayer d'être président. Mec, c'est tellement dur. Les gens, ils vont être. Tu penses? Bah, je pense que si tu vas dans un parti d'extrême droite et tout, ils vont te kiffer de fou. Ouais. Mais si je pense tu t'appelles que Bonaparte, t'auras une truc qui va te coller à la peau, quoi. Si tu t'appelles Bonaparte et en que fait, tu veux rentrer dans la politique, t'es obligé d'être d'extrême droite. En fait, soit ça, soit t'es obligé d'être le plus opposé à exactement l'inverse polaire pour dire, genre, pour t'équilibrer, quoi. Ouais. Genre, c'est dur, mec. Mais des Adolphe, il y en a, genre, dans certains pays, hein, où c'est pas si. Genre, Adolfo, c'est plus. Ouais, c'est un peu un prénom de vieux aussi, donc non. Je pense que le prénom, petit à petit, va revenir un peu. Juste le nom de famille, on va peut-être éviter, tu sais. Bah, le nom de famille, il peut pas revenir s'il y a pas de gens de la famille. Faut vraiment renommer ta famille. Faut changer de nom de famille. Ça, c'est un autre délire encore. Il faut intentionnellement vouloir s'appeler Hitler. Mais mec, c'est sûr qu'il y en a encore, genre. Putain, bah, il y en a. J'ai découvert un truc. Il y a des cousins éloignés et tout, mais eux, ils ont changé de nom. C'est pour ça qu'il y en avait, genre, en Allemagne, aux USA. Tu vois? J'ai découvert un truc il y a pas longtemps. C'est que, genre, ici, il y a un truc que les nazis, ils ont fait beaucoup de merde. Il y a un truc qu'ils ont jamais vraiment pourri. C'est qu'ils ont jamais fait d'album, les nazis. Et du coup, j'ai été voir des albums musicaux. Je sais pas pourquoi j'ai été voir ça. Oui, non? Je crois Il n'y a pas de la musique de propagande. Ouais. Ouais. Mais je sais plus, c'est parti d'une vanne, machin, et on s'est dit, genre, les nazis n'ont jamais fait d'album. Et du coup, j'ai été voir, et il y a un rappeur, enfin, il y a un mec qui est ouvertement nazi, qui s'appelle Nazi. Il s'appelle Nazi, il fait du reggaeton. Oh mon dieu. Et genre, c'est un chanteur portugais qui s'appelle Nazi qui fait du reggaeton, et je me suis. Il a genre juste de 300 sur SoundCloud, et je me suis dit, soit le mec a fait exprès, mais on dirait pas, parce qu'il fait du reggaeton, soit personne lui a dit, quoi. Genre. Bah, mec, ouais, suffit que le gars ait pas la ref. Il a arrêté l'école un peu tôt, il sait pas. Il s'appelait genre Nazario, son nom de famille. Oh, il s'est dit, vas-y, nazi. Genre, non, ça sonne bien. Ah, mais enfin. Ben, moi, j'ai toujours trouvé. Peut-être pas tout le monde est au courant, tu sais. Mec, ouais, de ouf. Mais en Europe, je pense quand même. En Europe, ouais, parce que c'était en Europe, mais. Bah. C'est sûr qu'il y a des Américains, ils savent pas. Ouais. C'est sûr. Et même des Américains, il y en a qui savent pas. Bah, j'ai appris d'ailleurs un truc, on s'écarte un peu du sujet, mais il y a. Non, en fait, même eux, c'est impossible ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Il y a une zone en Virginie occidentale, je sais pas quoi, dans une zone un peu très rurale des USA, où en fait il y a des antennes putain de sensibles de télécommunications. Et en gros, ça crée un périmètre. En fait, si tu veux vivre là, t'as pas le droit d'avoir de Wi-Fi ou quoi, parce que ça perturberait cette antenne. Donc tous les gens qui habitent là, ils habitent comme dans les années 80. C'est des gens normaux, hein, c'est pas des Amish ou quoi. Ouais. C'est juste des gens qui habitent sans réseau. Donc en fait, si ils appellent pas, alors t'es dispo aujourd'hui, ils vont sonner chez toi. Putain, comme quand on avait genre 7 ans et demi. Ouais.
comme quand t'es gamin ou comme les gens avant, j'imagine. Mais même dans les années 80, tu devais avoir des appels, ça se trouve c'est juste chiant, ou t'appelais depuis chez toi. Bah, y a- Mais il y a vraiment longtemps, les gens, le ils téléphone s'allaient fixe. chez les gens, quoi. Genre année bah, année Ouais, mais tu devais payer. année c'était 8 ans, je pense que ça casse-couille. dépend des régions. Mais Ouais. à partir d'un mais en tout cas après Mais je pense que sais pas déjà, s'il y avait le je téléphone pense dans fixe, dans les années 50, c'était les gens avec un peu de fric qui avaient ça chez eux. Mais sinon, t'allais sonner chez les gens. Ou alors dans la rue, mais tu devais payer, c'est chiant ça. comme ça dans la rue. Les payphones, Ah ouais. Ah ouais. il y en avait encore, moi quand j'étais petit, il y en avait encore partout dans la rue. Hein. Ouais. Maintenant, il y en a quasi zéro. Ils sont tous moi en tout cas Devenus des Vevey, ils sont tous bibliothèques. reconvertis ouais, soit en boîte à livres, soit Ouais. en trucs d'art un peu Soit des improvisés. endroits où des gens bizarres vont se masturber. Ou les deux. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est là où moi je vais. Mais oui, il y en avait toujours un par village, mais maintenant il n'y a plus. Ça devait être un peu franchement ça devait être un peu cool. Mais tu sais quoi, dans le village de mes grands-parents où j'étais il y a pas longtemps, il y a juste un peu un truc de genre c'est commun. Juste à 18h, tout le monde se retrouve au café du village. Tu sais. Ouais, Et c'est genre juste, c'est conventionnel. Tout le monde Ouais, ouais. va au café du village à 18h. Pas besoin d'appeler un tel ou un tel. Tout le monde sait. et ce qui est cool, c'est que si t'y vas pas, c'est pas la fin du monde. Ouais. Les gens sont en mode, il devait avoir pas envie aujourd'hui, c'est pas grave. Le lendemain, on va te demander ah bah. T'étais pas là hier. Puis tu dis Tout. non, j'étais fatigué, puis c'est bon. Voilà. Et justement, maintenant, je pense, parce que je sais que dans mon village en Espagne, il y a ce truc-là. Bon, après, c'est des vieux, donc les vieux, ils sont tellement balèques que, ok, peut-être pas pareil. Peut-être que les jeunes, ils iraient te chez toi, t'harceler, j'en Ouais. sais rien, mais genre, ils ont ce truc-là de genre, ils se retrouvent sur la place le soir, dès qu'il fait plus chaud, en été, puis genre, si t'es pas là, quoi. Mhm. Si t'es pas là, ils se disent, il est peut-être mort, mais Partir 2 jours d'un de suite certain sans âge, on va aller bah. sonner chez lui quand même. Mais, mais Tu je deviens pense vite que. alcoolique avec ces trucs. Ouais. Mec, moi quand j'y ai Ou été tu genre. viens où ils le sont déjà depuis genre qu'ils sont jeunes. Ouais. J'y ai été genre 2-3 fois. Genre juste à 18h, massin. Genre dans le village de mes grands-parents, je savais que à peu près tout le monde se réunissait. J'ai été. En fait, le problème, c'est que vu qu'au Portugal, dans certains endroits, la bière coûte moins cher que l'eau, il y a vraiment wow. mec, il y a vraiment un truc de. En fait, t'es mal poli si tu payes pas ta tournée. Sauf qu'une tournée pour genre 8 personnes, ça coûte genre 3,50€. Et du coup, t'arrives là-bas et t'es juste en mode ouais, tu rentres, tu dis paye une tournée pour tout le monde. Du coup, tout le monde a une bière alors qu'ils en avaient déjà une et ça continue en boucle. Et après, du coup, il y a l'autre qui est en mode ah, mais moi j'ai pas encore payé. Donc t'es en train de boire et t'as un retard de 8 bières. Mec, c'est exact. Et en fait, à chaque fois qu'une personne entre dans le truc, tout le monde repaye une tournée et ça fait un truc de. Après, en plus, il y a un tour complet et toi, après, t'es en mode mais tout le monde m'a payé une tournée, mais moi, vous venez d'arriver donc je vous ai pas encore payé de tournée. Donc en fait, ça fait un cercle. Genre, c'est un enfer. Et tu entres à 18h, tu ressors à 22h30 ayant bu 15 bières. Parce que tu peux jamais t'arrêter. Tu peux jamais t'arrêter et t'es obligé genre de t'embrouiller avec les gens pour arrêter de boire. Et c'est Oh ouais, infernal. t'es obligé de faire non, ça suffit. Et du coup tu passes pour et du coup Non arrêtez. Et du coup tu passes pour le mec chiant parce que tu veux arrêter de boire alors que c'est ta 15e bière. Ah, C'est ça me vraiment rend un fou, enfer mec. mec. Il y a 2-3 fois je me suis fait avoir. Ça c'est un peu, je t'avoue, c'est un peu un motif de. Moi ça m'énerve de ouf. Et encore dans les villages comme ça, c'est toute une ambiance différente et une dynamique de vie différente. Mais genre quand je vais dans une soirée dans la région de gens que tu connais ou quoi. Ouais. Et puis il y a quelqu'un où genre t'as pas envie. Moi, il y a beaucoup de fois où j'ai pas envie de boire. Je bois très très peu. Et les gens qui s'énervent parce que tu bois pas, je suis en mode mec, c'est pas parce que t'es bourré Mhm. et que t'as le seum d'être le seul bourré et que Ouais. t'es finalement en train de faire face à tes problèmes parce que t'es une merde que je dois faire les mêmes problèmes que toi, mec. Ouais. Et ça a vraiment tendance à m'énerver. J'aime beaucoup les gens qui sont en mode non, moi ça m'est arrivé à moi aussi de dire genre non, j'ai envie de boire ce soir. Mhm. Mais si quelqu'un veut pas boire, je vais pas lui faire chier, mec. Ouais. Parce que c'est mon truc, enfin, genre, c'est mon problème. Ouais. Et j'ai déjà eu des gens, je comprends allez, une fois. Oui. Je suis en mode, ça va aller, pas grave. Mais si tu continues, je me casse. Genre, vraiment, j'ai commencé à me barrer, mec. Ouais. Parce qu'après, l'ambiance, elle est nulle. Et il y a des gens, il y a des gens, quand ils réalisent que pas tout le monde va boire avec eux, ils arrêtent de s'amuser. Instinctivement, ils sont en mode, putain, mais toi, je t'ai pas dit de pas. Ouais. Il y a des gens comme ça. Je Et il pense y en qu'il a des qui gens s'en foutent. comptent, tu sais, genre ils comptent sur l'effet de groupe un peu, tu sais, genre pour s'amuser et tout. Moi, il y a des potes à moi, hein, des gens que je considère comme des amis, hein, que je considère encore comme des amis. Je dis pas que je suis en train de blacklister les gens. Mhm. Mais
j'ai déjà des souvenirs de soirées où genre on fait un truc, on s'amuse vraiment bien, Ouais. mais on n'est pas bourré. On a bu un peu, mais on n'est pas bourré. Et il y a 2 gars qui sont en mode ok, cool. Par contre, maintenant, on va se mettre une race. Et puis t'es en mode non, mais mec, on s'amuse, on va pas arrêter ce qu'on fait pour juste boire. Ouais. Et les gars, ils sont en mode bah, on va faire quoi d'autre? Et puis on continue à s'amuser. Et puis les gars, après, arrêtent de s'amuser. Et puis on pète un peu un câble, ils sont en mode putain. Puis ils boivent seuls. Et puis t'es en mode mec, what? Ouais. Genre, bah, parfois, c'est des problèmes d'alcool, hein, en vrai, mais ouais, ça, j'ai un problème avec ça, quoi. Ah, moi, j'ai sûrement fait 2-3 fois quand même. Moi, Même sans même m'en souvenir, il y a sûrement des fois où. Ouais, mais surtout quand t'es bourré, tu t'es tellement dans l'instant présent que tu te réalises pas parfois que tu fais quelque chose. Moi, quand quelqu'un de très bourré vient me parler, tu sais, tu dois déconnecter ce truc. Tu vas être en mode, bah, il est race. Genre, tu vas pas commencer à prendre de risques qu'il dit. Ouais. Genre, ça veut pas dire que, tu vois, J'ai eu. ça excuse des trucs, mais genre, faut quand même dire, genre, bon, il est bourré. Je vais pas... Ce qui me fascine, c'est les gens qui n'ont pas l'air bourrés alors qu'ils sont arrachés sa mère. Oh, c'est génial, c'est un talent de malade, ça. Parce que, mec, c'était quoi? C'était samedi soir, je crois. Non, vendredi soir. J'ai croisé quelqu'un que je connais qui était bourré, qui avait l'air bourré, mais sans plus, tu vois, genre juste un peu éméché. Et gros, on a eu une discussion de genre 2 heures sur, tu sais, des potentielles soirées de stand-up à lancer ou des trucs comme ça. Genre, tu sais, un peu des business plans et tout. Genre vraiment des idées de projets Ouais, qu'on a trop bien. discuté concrètement. C'était trop stylé. Le lendemain, il en avait aucun souvenir. Non. Rien du tout. Oh non. Le lendemain, Oh les rien gars. du tout. Et j'étais en mode, mais comment c'est possible? On a passé 2 heures à genre débrief Oh. plein de plans de projets et tout. Le lendemain, il fait ah, on a parlé de ça. Oh non, horrible. Ça me fascine. Oh ça ah putain, tellement... je sais ça que c'est dommage. Et je sais que, mais moi je sais que je suis un peu dans cette team là. Moi je sais que quand je suis arraché, j'ai pas l'air arraché. OK, ouais. OK, je vois ce que tu veux dire. Et le Donc c'est un lendemain, super pouvoir et un et problème. le lendemain tu me dis ah, tu te rappelles quand on a. OK, ouais. Putain, c'est con ça. Ça c'est un truc que je suis content de pas avoir, j'ai jamais vraiment blackout. Ça me terrifie un peu aussi de me dire genre je sais pas où j'étais. Je sais pas ce que je fais. Vraiment, c'était toutes mes soirées. Toutes. Ouais, il y a des gens qui à chaque fois qu'ils sont bourrés, c'est blackout. Ton cerveau il s'habitue. Et c'est chiant aussi parce que je me souviens pas de m'être amusé. Ouais, pour moi c'était ça le pire. C'est nul. Pour moi c'était ça le pire. T'as c'était gâché Parce qu'il y a un moment où j'abusais clairement de genre de l'alcool et genre Non. juste jamais. Et juste ton cerveau il s'habitue, tu sais. Et du coup il y a vraiment un truc ouais. Moi c'était vraiment, j'avais pas besoin d'être bourré. Genre dès que je buvais genre 2 bières, Ah waouh. mon cerveau il était en mode ok maintenant on déconnecte. Et je me rappelais plus de rien alors que j'avais. En vrai, c'est un peu de la téléportation dans un sens. C'est de la télé- Mec, il y a des On moments faut arrêter de le voir comme genre je blackout trop souvent. je Tu me te suis déjà téléportes, c'est réveillé pas à des pareil. endroits, je sais pas comment. Le plus drôle, je crois Depuis avant, on est en mode quel pouvoir on aurait. Je pense que téléportation serait bien. On peut déjà le faire en que fait. ça s'appelle la tequila. On peut déjà le faire. Mec, je crois que le plus drôle, j'étais Par contre, t'apparais toujours sur un banc, c'est nul. Tu téléportes jamais dans les pyramides de Gizeh, c'est vraiment juste sur un banc genre. le plus à drôle où je me suis Burtini. réveillé, c'était genre le canapé d'un hôtel, genre de hall des À la réceptions. réception. Ouais, qui Dans n'était quel pas pays? mon hôtel. Bah non. À Bali. Genre c'était pas du tout mon hôtel. Et Dans un autre hôtel. ouais, dans un autre hôtel. Où il y a une fois, je me suis réveillé dans une cage d'escalier d'un immeuble que je connaissais pas. Oh waouh. Ça c'était intense. Oh c'était- mec, si t'es waouh. Et c'était à Oktoberfest. Genre, j'étais à Oktoberfest. À Munich quelque part. Ouais, j'étais à Munich à Oktoberfest, machin. Et Ça c'est Bresson. Hein. je me réveille genre dans une cage d'escalier. Je sais pas pourquoi. Avec toutes mes affaires, tout. Tu sais, c'est ça le plus étonnant. C'est que vraiment, je me suis T'as spawn, couché comme ça. t'as respawn. Comme Franklin quand il sort de l'hôpital, moins $5,000, il est en mode oh shit. Mais vraiment, mon corps, en étant, genre, en prouvant la théorie de Pythagore sur les escaliers. Et juste. Comment t'as pas glissé? Je sais Ça pas. se trouve, t'étais au 8ème étage et t'as fait genre. Aucune foutre idée. Et j'ai juste souvenir de. Genre, je reprends conscience. Je comprends pas qu'est-ce que je fous là. Il y a une porte devant moi. Je sonne. Personne m'ouvre. Je descends les escaliers. Je prends un taxi. Je rentre. J'ai une quête annexe. Moi, je vais sonner. On va voir ce qui se passe. J'ai Bah oui, pour voir qui. Ah mec. Et j'ai aucune idée de comment j'ai fini là. Et ce qui me fait dire, il y a des Allemands, il y a des Munichois qui doivent se dire, tu te rappelles du mec qu'on a laissé dans la dans la cage d'escalier devant chez nous? Mec, moi je pense qu'il y a 2 pays où j'oserais pas me mettre une race. 3 pays.
Dans l'ordre, je pense que c'est Allemagne. Je sais pas pourquoi ça me stresse. Ouais. Angleterre. Ouais, l'Angleterre. Russie. Ouais, oui, ouais, qui est bon top. Ouh. Parce qu'on ouais, on parlait la dernière fois, genre, si déjà t'es dans le froid, tu peux mourir. Moi, il y a un truc que j'ai fait une fois. Je suis pas un grand buveur, mais j'ai peut-être eu une période où je buvais beaucoup les week-ends et tout. Et surtout pendant un été où je me suis dit, vas-y, la fête et tout. Puis je me suis dit, c'est marrant, machin. Et il y a une fois où je faisais du foot et on avait gagné le championnat. Et du coup, on avait fait un jour un barbecue. Et c'était en junior B, ce qui fait que pas tout le monde est majeur. Enfin non, pas tout le monde a 16 ans dans l'équipe. Ou majeur, je sais plus. En gros, pas tout le monde est au-dessus de la barre pour boire de l'alcool ouvertement. Voilà. Je sais plus exactement quand. Et on se retrouve normalement genre midi au bord du lac, barbecue, bonne ambiance et tout. Sauf que moi, ce jour-là, je sais pas, j'ai oublié de mettre un réveil ou quoi, puis c'est genre 11h30 et mon pote, il m'appelle en mode, il est en bas de chez moi, putain, on y va, mec, on va arriver en retard et tout. Puis je me dépêche, genre, c'est l'été, hein, je sors direct, j'ai rien mangé, rien bu. Et on arrive en bas en vitesse, et vu qu'on est peu à pouvoir boire de l'alcool, nos entraîneurs, ils sont un peu bourrés, puis ils sont en mode, go, allez, vous pouvez boire, genre, prenez, puis nous bassent des pichets, mais genre à volonté. Ouais. Et nous, comme des trous de balles, on est en train de boire. Sauf que moi, je suis à jeun complet. Donc, il y a un moment, mec, où genre, je regarde un peu le lac, je suis en mode, oh putain, je suis totalement têche. Il y a genre mes darons dans le coin, quoi. Le moment où tu as la révélation. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que mes deux autres potes, ils avaient mangé quoi, ils étaient bourrés, mais pas autant, mais les trois, on se regarde, les gars, on est caisse là. Ouais. Et à un moment, juste, on prend des pichets, on fait, mec, on se casse de là, on sort. Je croise ma mère en chemin qui me regarde et fait en mode, fais gaffe quand même. Je sais pas si elle a capté que j'étais mais elle a pas capté que j'étais vraiment loin. Ouais. Et à un moment, genre, mec, j'étais à l'ouest, genre, on continue à boire, on est les trois. À un moment, je sais pas pourquoi, j'avais des lunettes de soleil, très très bon outil quand t'es bourré pour faire semblant que t'es pas bourré. On peut pas trop voir. Les yeux, ça dit tout. Ouais. Et je mets mon t-shirt sur la tête en mode pharaon un peu. Là, par contre, je me grille moi-même. Là, c'est vraiment le gars, il est bourré, c'est de ouf. Et on regarde. J'ai vu un mec sobre. À part un pharaon. Qui n'est pas en festival faire ça. Ouais. C'est genre là, t'es bourré. C'est sûr. J'étais un peu en train de cramer. Ah, c'est sûr. T'es caisse de ouf. C'est genre midi. Et là, il y a genre un match de l'équipe féminine qui est en train de se jouer. Et j'avais une pote qui était dans l'équipe. Et à un moment, mec, je me pose sur la barrière et je regarde le match comme ça. Puis elle me voit, elle rigole. Qu'est-ce qu'il fait ouais. Et le jour, la semaine après, elle me fait genre, mais pourquoi t'as t-shirt sur la tête? J'étais complètement bourré. J'étais vraiment genre à l'ouest de ouf. Et en fait, être ivre le jour, c'est une sensation tellement bizarre. Ouais. Et ton cerveau, il comprend pas trop ce qui se passe. Et tu réalises pas que t'es bourré. Et du coup, tu continues un peu à boire. Et tu te dis, t'as toute la journée. Donc, si cette journée, t'as rien à faire, on s'en fout. Ouais. Et après, genre, on va aller au lac avec des potes en vélo et j'étais tellement stressé, j'étais en mode, mec, je vais me noyer et tout, mec. Je commence à faire à bader, quoi. Ouais. Oh, c'était bizarre. Et en même temps, je trouve que c'est mieux ça que la nuit. Je trouve ça de temps en temps. C'est plus drôle. Et tu sais ce qui est encore mieux? Mais seulement si t'es pas le seul. Ouais, et tu sais ce qui est encore mieux? Tu dis à personne que t'es bourré. Tu fais ça de temps en temps en été. Ouais. Mec. Je pense que c'est putain de drôle. Tu prends un chewing-gum. Les gens disent juste, il est de bête de bonne humeur aujourd'hui. Il est différent ce gars. Ouais. Mais de temps en temps, si tu le fais trop souvent, il grille. Oui. Tu prends un chewing-gum, tu mets du déo, tu mets des lunettes de soleil, t'es complètement bourré. Les gens, tu dis à personne, mec, tu t'amuses un peu plus. Bourré. Pour moi, le truc. Non, pas complètement. Pas où tu tangues. Avec genre les 2-3 verres de confiance. Ouais. Et franchement, mec, genre, t'agis de manière. Genre, par exemple, si je devais. Genre, si j'avais une entreprise, je pense que je ferais ça un jour par an pour voir comment je travaille différemment. Peut-être que je gère l'entreprise d'une manière un peu différente. Peut-être que tu prends des décisions un peu plus... nom en anglais, c'est les high functioning alcoholics. Ouais, mais eux, ils sont bourrés tout le temps. Les mecs qui carburent sous alcool et leur vie va bien. Oui, mais ça, c'est genre... ça, c'est genre, ils le font tout le temps. C'est genre les traders qui sont sous coke ou des trucs comme ça. Moi, je te parle de un jour par an. Tu viens, mais complètement race. Tu prends un chewing-gum, tu dis à personne que t'es bourré. Les gens se posent des questions. T'arrives et tu regardes si t'amènes la... Parce que si tu fais des mauvaises décisions, t'as toujours le jour après pour rattraper. Et tu fais des décisions un peu plus sauvages, tu vois. Moi, si j'étais trader, j'essaierais toutes les substances.
Ouais. J'essaierai de voir si tu Tu compares là sous laquelle t'as fait le plus de bénéfices. Ouais. Et je pense que c'est la cocaïne en vrai. Ouais. La cocaïne, c'est genre, je pense que tu perds pas, t'es tout aussi smart. Ouais. Et t'es un peu parano, peut-être, justement. Mhm. Peut-être c'est bien. Et t'oses plus faire des trucs. Et je pense que c'est pour ça qu'ils prennent de la coke, les traders. Il y a moyen. Mais t'imagines, t'es sous coke et genre tu trades, mais genre t'as 20 balles. T'es paris sportif sous coke. Des courses de chevaux. T'es là, t'es dans ta chambre en slip. Tu veux la vie du trader. Il faut commencer à avoir le même rythme de vie, mon pote. Genre, tu crois que le succès c'est lié à la coke et du coup tu prends de la coke, mais tu c'est trades sûr. que avec 20 francs. Putain, moi je faisais ça, j'allais au casino quand j'avais genre 18 ans, j'allais au casino avec 20 francs. Ouais, moi aussi j'ai fait Putain, ça plusieurs C'est fois. vraiment le truc de. T'es en mode bah au moins je perdrais pas plus quoi. Une fois, on allait au casino avec ma copine et c'est assez marrant d'aller avec ta copine parce que t'as pas trop envie de faire tu fais moins le bouffon en vrai qu'avec tes potes. Mais en même temps, en fait, c'est plus le côté fun. Tu t'amuses, quoi. Tu dis, bon, bah, on prend cet argent, on va le perdre. Mais c'est marrant, on joue et tout. Et on était à Madrid. Et là, il y a un gars, un ricain, touriste, complètement bourré. Trop drôle. Il arrive à côté de nous, il a un peu des lunettes de soleil. Et genre, c'est des machines de roulettes. Et le mec, il arrive, il se pose, il fout un billet, mais genre de 100 €, un truc comme ça, dans le distributeur. Puis il appuie sur le bouton, il attend. Et il se passe rien. Il est en mode, what the fuck, dude? Genre, et il nous regarde, et en rigolant, il fait genre, attends, je viens de perdre 100 balles là. Puis en mode, ouais, je crois qu'il fallait appuyer avant sur le bouton. Une connerie comme ça, quoi. Ouais. Il était en mode, oh. Et il s'est barré. Il est trop seul. En vrai, c'est trop chiant, quoi. L'américain qui vient vivre le dream européen. Le rêve européen. Le rêve européen. Tu veux vivre le rêve européen, mon pote? Viens perdre 100 balles sans avoir rien demandé. Le rêve européen, mon pote. Bientôt, je vais à Malte. Et la dernière fois que j'avais été sur une île comme ça pour faire la fête, justement, je suis un peu je me demande comment Malte ça va se passer parce que j'ai jamais été. C'est juste que c'est une île où tu fais beaucoup la fête, quoi. Ouais. Malte. Et la dernière fois que j'avais fait un truc comme ça, c'était en Croatie. Et j'avais été avec un groupe qui était pas du tout fêtard. Et du coup, il y avait un truc trop bizarre de. Ouais. Moi, j'allais en boîte ou quoi. Et les autres, la moitié du groupe en tout cas, il y avait un vieux casino clandestin en bas de chez nous et ils descendaient juste claquer leur thune dans le petit casino. Tu rigoles ou quoi? C'est des fêtards de ouf, mec. Ils sont des malades, mec. Mais oui et non. Ils font pas la fête, juste ils veulent perdre leur argent. Ouais. Il y avait un truc de genre, non, les boîtes, machin, je m'en bats les couilles. Je veux juste mettre ma thune sur Les gars, la ils vont en roulette. vacances et l'objectif, c'est de sortir d'ici avec plus d'argent. Et du coup, ouais, rien à voir avec Malte. Mais Malte, je me demande comment ça va. J'ai entendu pas mal de. Non, mais j'ai entendu des avis mitigés sur Malte. Des gens qui sont en mode. En fait, c'est un endroit un peu chelou, apparemment. Je sais pas, moi je vais voir les temples des hospitaliers, je vais bronzer à la plage et puis. Ouais, mais tu vas avec des potes? Avec un groupe de potes, ouais. Tu vas en été? En mai. Fin mai, donc tu sais, il y aura pas. Genre, ce sera pas bondé. Je pense qu'il y aura déjà. Ouais, du monde, ouais, il ouais. fera déjà chaud. Je pense que c'est bien. Je pense que ça va être cool. Ouais, c'est spécial comme endroit. Ils ont un langue, je crois. Ils parlent pas mal anglais, peut-être un peu italien, mais ils ont une langue un peu bizarre. Et puis leur nom de famille, ils ont. Tu sens qu'il y a une. Genre étymologiquement, c'est étrange. Genre ils ont des noms de famille un peu. Ils ont une. Ça a été peut-être une colonie anglaise, et puis ça a appartenu à l'Italie, et puis ça a toujours été un peu un endroit pas mal différent des autres. Ouais. C'est une île pas mal paumée. Mhm. Et il y a un temple. Mais c'est le temple des hospitaliers, c'est quoi? Tu sais, le truc avec la croix là. Ah ouais. On dirait les temples. Sur le logo, sur le drapeau. C'est les hospitaliers. C'est un nom plus précis que ça, mais grosso modo, c'est les hospitaliers. Parce que je sais qu'il y a Il y a un. les hospitaliers de Malte, il y a les hospitaliers de Jérusalem, et il y a les hospitaliers de. Il y a encore un autre truc, mais je sais plus c'est où. Ok, genre des Samaritains Ouais, c'est un ordre religieux. et un peu à catholiques. part. Je crois que. Je sais plus si c'est associé au catholicisme. Ok. Il y a une théorie dont on m'a parlé l'autre jour qui est que genre la Révolution française, c'est dû à l'apparition des journaux. Genre c'est juste dû à parce que genre c'est la même époque où donc début 18e où il y a les gazettes qui ont commencé à apparaître genre dans la rue et que du coup les gens étaient de plus en plus informés genre sur le fait de on se fait niquer en fait. Ouais. depuis avant. En Ouais. gros c'est ça. Genre juste tout le monde qui réalise en mode mais
je suis en train de crever la dalle et j'ai 8 fois la ch'touille. Et à côté, et à côté t'as genre le roi qui a des palais de 12 milliards d'hectares. Ouais. Et lui, il a des fruits. Du coup, ça, ça a créé. C'est quoi un fruit? Ça a créé genre le truc de l'opinion publique. Et Ouais, puis, ouais. c'est ça qui a mené à la Révolution française. Et genre, donc peut-être que t'as un truc similaire dans le futur, tu sais pas, tu vois. Et la Révolution française qui a inspiré la Révolution américaine, qui a inspiré l'Union européenne, qui a inspiré le Maître Games. Maître Gims. Maître Games. Est-ce qu'on terminerait pas là-dessus? Ça fait 1h30 qu'on parle. Ouais, on commence à dire n'importe quoi. Moi, au bout d'un moment, j'arrive même plus à réfléchir. Ouais. Donc je pense que c'est bien. Ça fait 1h30 là, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok, bah épisode 5. C'était bouclé l'épisode 5. dans la boîte. Joli, dans la boîte. Merci pour ceux qui écoutent jusqu'au bout. Si vous êtes là. Ouais. Réveillez-vous, on ne sait où, sous le coup de beaucoup d'alcool. J'ai cru que tu allais dire réveillez-vous, on nous ment. Big Brother. Big Brother, réveillez-vous, informez-vous. Non, Ça, c'est la plus grosse phrase de complotiste, c'est informez-vous. Ouais. Réveille-toi, mec. Renseignez-vous. Renseigne-toi, mec. Renseigne-toi. Renseignez-vous. Allez voir dans les groupes Facebook. Ouais, allez voir sur Facebook, la vérité sur Voilà. Facebook. Ça, c'est vraiment. Voilà, complot 2.0, c'est le groupe Facebook avec toutes les infos. Allez, ciao. Allez, c'est une fin.